Est-ce le bruit de l'eau qui coule sur la terre ou peut-être le vent qui l'entoure avec son wilsu, son rythme? Il est possible que vous écoutiez les deux et que tous les deux vous écoutent. Les Achachilas disent que tous les sons, tous les wilsu et tous les silences proviennent de notre terre-mère, mais surtout de deux éléments. Ce sont l'eau, Uma, et le vent, Waira, qui donnent la vie aux saisons sèches et humides de nos terres. Et enfin, ils inspirent d'autres êtres, comme le brouillard, la neige, les animaux, les plantes ou le feu, à retrouver leur voix et leur silence. Les sages disent aussi que la force de ces éléments réside dans notre cœur, mais surtout dans notre poumon, le Chuyma. C'est pourquoi les pinquillos sont fabriqués spécialement pour appeler les pluies pendant les saisons humides. Ils sont joués avec de merveilleuses mélodies pour recevoir nos défunts à la Toussaint. En revanche, le Sinku, continué de canne creuse, est associé au vent, aux saisons sèches, au moment de plantation. Nos ancêtres connaissaient ce pouvoir. Ils captaient le son de Uma, des sources, des rivières et des sources, des Mamakota. À l'heure des Tatawaera, sur les collines ou dans les lieux hauts, leurs wilsus, leurs harmonies intenses ou leurs douces berceuses étaient également collectionnées. Bien qu'Uma et Waira travaillent ensemble, il est important de savoir que les sons qui sont spécifiques à chacun d'elles ne doivent pas être joués à d'autres moments. En saison sèche, ils doivent être joués avec les Waira Chuyman Hakichata. Et en saison des pluies, avec Uma Chuyman Hakichata. Sinon, cela pourrait provoquer des sécheresses, des tempêtes, d'autres mots qui n'apporteraient que tristesse et mécontentement. Les Apus et les Achachilas disent que de tous les sons, celui qui est le plus important, c'est le silence. Dans une communion harmonieuse où Uma, Waira, silence, animaux, humains, plantes, feu et instruments dansent au son de Wilsu et au milieu de tout cela, guérissent leur esprit et leur corps.